Alors, cette méthodologie de tester tes titres en club pendant tes mix, tu testes tes propres titres avant même qu'ils soient sortis. Donc, amis clubbers, quand vous sortez, que vous avez la chance de rencontrer Laurent Wolf et de le voir en club, et ben dedans, il peut y avoir des nouveautés qui sont en train d'être testées. Tout le temps, en permanence. Ce soir, je vais encore essayer des remixes que je suis en train de terminer, des maquettes qui feront peut-être partie du prochain album. Je pense que dans n'importe quel domaine, on a toujours un petit terrain où à l'issue euh, euh, à l'issue des personnes qui sont autour de vous, ils ne le savent pas, mais vous êtes en train de tester ce que vous savez faire, comme un entraînement, comme un pilote peut tester sa voiture sur le circuit avant la course. Là, c'est un peu pareil, sauf que je pense qu'aucun artiste, chanteur, on va dire, ne testerait un titre sur scène en plein concert. Nous, on a la chance en club de pouvoir euh, tester des sons sans que personne ne sache ce que c'est et de dire 6 mois après, avec plein de modifications, avec une voix en plus ajoutée, un texte dessus, dire ah bah ouais, finalement ouais j'avais entendu ce morceau-là en maquette dans tel club. Je pense que c'est une chance parce que en studio, lorsqu'on fait de la création et de la musique de club, c'est difficile parce que il faut vraiment il faut se projeter dans un club pour voir, pour composer de manière à faire, à ressentir ce que les gens voudraient entendre, avoir ce phénomène de foule qu'on n'a pas en club, en studio, pardon. Parce qu'en studio, c'est tout l'inverse du club. On est isolé, je suis seul. De temps en temps, j'ai un ami musicien ou un artiste ou vocal avec lequel on écrit les textes ou qu'on travaille le. Donc c'est vraiment un avantage de pouvoir tester sur le terrain parce que ça permet vraiment de faire améliorer les titres, pardon. Et moi je sais qu'entre le premier jet et le dernier jet, il y a des fois c'est plus du tout la même chanson quoi. C'est Tu vraiment. es très perfectionniste au niveau du travail. Tu remets souvent dans l'ordinateur les maquettes que tu es en train de faire, hein. C'est un peu ce qu'on peut dire. Ouais, souvent, mais je me suis amélioré. Maintenant, je sais dire stop. Mais j'avais une période où j'étais vraiment rarement satisfait, donc c'est un peu sans fin, hein. C'est sans limite hein, si on veut. Exactement. Alors, tu as ensuite enchaîné avec Saxo, le double CD Kalimba. Ensuite, tu as sorti plusieurs albums. Et aujourd'hui, tu en es à ton sixième, Wash My World, qui a une particularité, on peut dire. C'est un de tes premiers où il y a des textes, où vraiment tu as travaillé plus que la musique, tu es allé au-delà et tu as travaillé le texte. Ouais, parce que dans mon travail d'artiste, euh, au bout d'un moment, je commençais à bien maîtriser le son et l'efficacité du club. Et je suis pas quelqu'un qui aime regarder mes résultats, ce qui se passe. J'ai toujours envie de découvrir quelque chose et d'avancer. Et sur cet album, j'avais déjà commencé un peu sur Holy World, à commencer à tatiller un peu, à travailler un peu des textes, à essayer de mettre des messages un peu plus différents et des messages plus intéressants qu'on peut avoir souvent dans la dance où c'est go to the dance floor, everybody clap your hand, put your hands up in the air. C'est souvent, on a toujours ces mêmes phrases et ça m'agaçait un peu. Et j'avais envie vraiment d'essayer de profiter de ma vision de la vie et de mes états d'âme, de mes coups de gueule ou de choses que j'aime. J'avais envie d'en parler à travers. Et Wash My World, c'est vrai que c'est le premier album où chaque chanson, si on traduit à sa propre histoire, à son message. Et c'est pas évident parce que sur la dance, ça va très très vite. Donc c'était un challenge, voilà, que je voulais. Et j'étais vraiment agréablement surpris du résultat de cet album parce que l'écriture c'est quelque chose que je démarrais, que je maîtrisais pas forcément. Et bon, bah, le résultat de No Stress et Wash My World pour moi sont super encourageants. Plus qu'encourageant, numéro un tous les deux. Et là, ton dernier single sorti de cet album-là, 70s. Alors, est-ce que on va les reprendre un par un? No Stress, pour la petite histoire, la genèse de ce single, ça vient d'où? En fait, tout simplement, cet album a le thème, on va dire, de l'écologie. Mais moi, je voulais pas parler simplement de l'écologie, on va dire, naturelle, de simplement parler de la nature et tout ça. Je pense qu'aujourd'hui, l'écologie, ça engendre aussi le problème démographique, le problème du stress urbain. Euh, d- donc, en fait, toutes ces chansons regroupent pour moi les problèmes qu'il faut résoudre aujourd'hui dans la vie de tous les jours. Donc cet album parle plutôt pas uniquement d'écologie, mais mais en plus il en parle de manière marrante quoi. Je voulais pas du tout être engagé, avoir un côté ouais militant ou un côté
euh, critique et à la fois faire peur. Je pense que dans la vie, pour avancer et résoudre ces problèmes, il faut les prendre avec le sourire et relativiser de manière à prendre. Quand on prend les choses avec le sourire, en général, ça avance plus vite et c'est plus facile euh, de faire adhérer les gens autour de vous. Je voulais pas leur faire peur en montrant, par exemple, dans Wash My World, j'aurais pu montrer. Il y a quelques images dans le clip, mais j'aurais pu mettre que des images de pollution, d'oiseaux morts, de choses comme ça. C'était pas le but parce que je voulais vraiment quand même m'amuser sur l'album. Donc No Stress, bah, on a bien vu que je m'étais amusé parce que le tournage était vraiment très drôle parce que ce sont des fausses scènes en fait qui ont dû exister, je pense, dans les bureaux où c'est un peu du pétage de plomb en live. Donc dans le tournage, on s'est vraiment marré parce que on s'est vraiment jeté les ordis et les papiers à la tronche et tout. Ensuite, Wash My World, bah, lui, c'est pareil, je voulais parler. Là, c'est la seule chanson qui est vraiment euh, euh, liée à l'écologie, puisqu'elle parle de la protection de notre environnement, de respecter aussi bien la ville où on habite ou la campagne où on habite. Et je voulais montrer ça d'une manière assez marrante. Donc, cette image de fille qui nettoie la forêt ou qui passe l'aspirateur sur la plage, c'était une manière, je trouvais sympa de présenter la chose. Et là, il y a 15 jours, le troisième single 70s qui est sorti, qui est à peine rentré en radio. Là, on a tourné le clip il y a une quinzaine de jours. C'est un titre qui parle de la pollution télévisuelle qui a démarré dans les années 70. Mais quand je dis pollution, c'est pas une guerre contre la télévision, c'est simplement, par exemple, c'est les trucs marrants comme la météo qui pouvait être présentée dans les années 70. Où il y avait un présentateur avec une vieille pipe, un espèce de costard assez pas de def et tout. Je voulais montrer un peu ces trucs-là qui, maintenant, quand on les regarde à travers certaines émissions, comme Les Enfants de la télé, nous font rire parce qu'on voit les tronches avec les cheveux longs, les colpes à la tarte. Et je voulais avoir une manière marrante de le montrer. Donc, dans le clip, c'est le premier clip où je fais vraiment le con, où je me déguise. Et je pense que pour le moment, aujourd'hui, à l'heure de l'interview, personne ne l'a vu. Moi, non. Moi non plus, pardon. Parce qu'il est en pleine post-prod. Il est tourné, mais il y a 15 jours, 3 semaines de post-prod. Donc, je vais le découvrir dans 3 semaines. Mais je pense que ça va être vraiment sympa. On va le découvrir de toute manière en exclusivité sur ton site. Ouais. Bah, déjà, la semaine prochaine, il y aura les images du making-of qui seront visibles sur ma chaîne YouTube et sur mon MySpace. Et puis ensuite, ben, vous verrez le clip final. Voilà, donc rendez-vous à tous sur Internet pour voir les images originales. Alors d'abord dans un premier temps le making-of et juste après le clip. Merci Laurent Wolf, bonne soirée et bon set, à tout à l'heure. Ouais, merci.